Bonjour. Dans cette vidéo, je pose la question suivante. Pourquoi nous perdons de l'argent sur notre épargne en France? Dans une vidéo, je vous ai parlé des catégories d'épargne. De l'épargne risquée et non risquée, j'avais fait une analyse spécifique sur l'épargne non risquée, là où généralement on place notre argent en compte se livrer, en plan d'épargne logement, en assurance vie, en fonds garantie euro, etc. Mais là, je vais aller sur un autre thème, toujours en restant sur la problématique de l'épargne, sur un autre sujet. Et ma question est très directe, en disant, mais pourquoi au fond nous perdons de l'argent? Alors, vous allez me dire, mais on ne perd pas de l'argent sur l'épargne où le capital ne se déprécie pas. Je donnais la définition déjà. L'épargne non risquée, c'est une épargne où lorsque vous placez de l'argent, le capital ne se déprécie pas. Par exemple, lorsque vous placez 1000 € sur un compte se livrer, sur un plan d'épargne logement, vous n'avez pas de dépréciation du capital à la fin de l'année. Vous gardez, bien sûr, vos 1000 €, contrairement à un investissement que vous pouvez faire éventuellement sur des titres du marché financier, en actions, en obligations, où là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais perdre aussi beaucoup d'argent. Mais alors, vous allez me dire, mais si le capital ne se déprécie pas, pourquoi, je pose la question, pourquoi perdons-nous de l'argent en France sur l'épargne qui est non risquée, parce que le capital ne se déprécie pas? La réponse que je vais vous faire est très simple. Prenons un exemple extrêmement précis, puisqu'il est récent. Le 1er février 2022, l'État donc a autorisé l'augmentation du taux d'intérêt sur le livret A. Il était à 0,5% jusque-là et il est passé à 1%. Alors, vous savez, le livret A, c'est un produit où vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts. Le plafond du livret A pour un particulier, c'est 22 950 €. C'est le maximum d'argent que vous pouvez placer sur un livret A. Et puis, pour les associations, cela va jusqu'à 76 500 € que vous pouvez placer en livret A. Alors, pourquoi je dis qu'on perd de l'argent? Tout simplement parce que les scénarios à venir pour cette année et les années qui suivent, donc par exemple si on prend l'année 2022 où nous nous situons, il y a deux scénarios de la Banque de France. Un taux d'inflation qui augmente de façon significative, mais l'hypothèse, disons, optimiste serait que le taux d'inflation ne serait à la fin 2022 que de 3,7%. Et puis un scénario plus pessimiste où le taux d'inflation atteindrait 4,4%. Et donc, le calcul à faire qui est très simple, faites-le chez vous bien sûr, ça vous donnera un petit peu plus de culture économique, c'est que si nous avons une épargne rémunérée à 1%, et 1% c'est le maximum, parce que les autres comptes se livrer, c'est beaucoup moins que 1%. Donc prenons le maximum de cette épargne qui est réglementée par l'État et prenons le livret A. Si nous avons un taux d'inflation de 3,7%, donc le minimum prévu par la Banque de France, à ce moment-là, 3,7% moins 1% de taux d'intérêt, cela fait une dépréciation de l'épargne. La valeur réelle de l'épargne se déprécie de 2,7%. Si, dans l'hypothèse pessimiste, ce taux d'inflation est de 4,4%, on a 1% de taux d'intérêt, ce qui veut dire que la valeur réelle de l'épargne va se déprécier de 3,4%. Donc, vous voyez que l'inflation joue un rôle dans la dépréciation de l'épargne. Alors évidemment, le problème qui se pose aux autorités, et bien sûr aux consommateurs, aux épargnants, c'est peut-être de dire au gouvernement, oui, mais pour l'instant, vous restez silencieux sur cette perte d'argent, dans la mesure où nous sommes les bons élèves, nous contribuons donc au financement, par exemple, du logement social, parce que le livret A, c'est le logement social, les fonds vont en grande partie au logement social, nous sommes des bons élèves, mais vous, de votre côté à vous, au fond, l'économie étant ce qu'elle est aujourd'hui, les taux d'inflation étant appelés à augmenter de façon significative, nous sommes de petits épargnants et au fond nous allons perdre de plus en plus d'argent. Si en plus l'inflation s'emballe dans les années qui viennent, avec la crise qu'il y a après la crise sanitaire, nous avons la crise en Ukraine, peut-être d'autres crises affectant le prix des matières premières, le prix du pétrole, du gaz naturel, le prix des céréales bien sûr. À ce moment-là, nous pourrions avoir des taux d'inflation encore plus importants que 4,5% ou 4,4%, comme prévu par la Banque de France et l'INSEE. Et donc, à ce moment-là, vous devriez mettre, pour que nous ne perdions pas de l'argent, si nous avons une inflation moyenne de 3,5% ou de 4,5%, pour ne pas perdre de l'argent, il faudrait avoir des taux d'intérêt soit de 3,5%, soit de 4,5%, et là, le capital, nous ne perdrions pas notre capital ne se déprécierait pas à cause de l'inflation, la valeur réelle du capital resterait identique, similaire
au fonds que nous avons placé donc en début d'année. Voilà donc un autre aspect, une autre façon d'aborder l'épargne à travers l'autodéflation. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette capsule. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de l'enregistrer et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube Economics. Je vous dis à très bientôt, très bon travail et très belle journée à tous.